Vous avez monté votre business et vous avez du mal à le faire décoller. Il y a un souci quelque part. Il faut absolument que vous rentriez dans les détails pour pouvoir faire exploser votre business. Si vous êtes à l'arrêt ou si vous ne vous développez pas comme vous le devriez, il faut voir quelles sont les raisons pour lesquelles un business ne fonctionne pas. Alors, je vais partager avec vous quelques raisons qui peuvent vous mettre sur une piste pour pouvoir modifier votre business et le faire exploser. Alors la première raison pour laquelle votre business ne décolle pas, c'est peut-être parce que votre produit est de mauvaise qualité. Je parle de produit comme je parlerais de prestations de services, c'est exactement la même chose, mais peut-être que ce que vous fournissez n'est pas de bonne qualité. Alors si c'est une marchandise, il faut regarder à changer de fournisseur, voir quelle autre entreprise peut vous fournir ce produit et de meilleure qualité. Si c'est une prestation, il se peut aussi que vous fournissiez une prestation de moindre qualité, qui fasse aussi que l'approche, la perception que peuvent en avoir un visiteur sur votre blog, par exemple, fasse qu'il n'y ait pas l'envie d'avoir ce type de prestation-là, d'utiliser, d'acheter ce type de prestation-là, parce qu'elle n'est pas suffisante. Donc là, c'est une première raison pour laquelle votre business ne décolle pas, ne fonctionne pas. Il faut revoir la qualité du produit. Il se peut que vous soyez sur un marché où il n'y a pas, ou du moins trop peu, de demande. Lorsque vous avez décidé de mettre en vente votre produit ou votre prestation de service, vous n'avez peut-être pas réfléchi à la demande, vous avez regardé uniquement votre propre besoin, par exemple. Vous n'avez pas fait de recherche sur les requêtes faites sur le web. Vous n'avez pas regardé s'il y avait de la concurrence, quel type de produit ou de prestation de service vos concurrents pouvaient proposer. Et cette absence de recherche ou ce manque de recherche concernant votre marché fait que du coup, vous vous retrouvez avec un business où il n'y a pas, ou du moins trop peu de demandes pour pouvoir le développer et pour pouvoir véritablement gagner de l'argent. Dans cette approche-là, bien évidemment, il va falloir faire des recherches sur ce qui se fait, ce qui existe déjà, comment c'est vendu, quel type de service supplémentaire est fourni, par exemple, avec la vente d'un produit, ou quelles sont les options ou les fonctionnalités ajoutées à cette prestation de service chez vos concurrents, de façon à voir ce que ça donne. Si vous êtes complètement en inadéquation, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, vous pourriez avoir à revoir un produit dans les détails pour pouvoir l'étoffer, donc le produit ou la prestation, comme vous pourriez avoir à changer complètement de produit ou de prestation, parce qu'effectivement, le marché n'est pas rentable, il n'y a pas de demande suffisante pour pouvoir générer un business rentable. Dans les raisons qui font que votre business ne fonctionne pas, il y a peut-être le fait que vous ne vous adressez pas à la bonne cible. Si vous avez un produit qui est plutôt utilisé par des quadras et que vous vous adressez avec un vocabulaire, avec une approche destinée aux personnes qui ont qu'une vingtaine d'années, forcément il y a une inadéquation. Si le produit a un prix important et que vous vous adressez à des jeunes qui ont moins de 18 ans par exemple, forcément la cible n'est pas bonne puisque le prix est élevé, ils n'ont pas les moyens d'acheter ce type de produit. Donc peut-être qu'il faut revoir les choses différemment, soit modifier la cible, soit modifier le produit. Mais en tout cas, il n'y a pas adéquation, il n'y a pas lien, il n'y a pas union entre la cible et le produit. Vous pourriez aussi avoir à regarder les contenus que vous faites. Ils ne sont peut-être pas forcément bien ciblés. Comme je le disais précédemment, on ne s'adresse pas de la même manière aux personnes qui ont 20 ans, aux personnes qui en ont 40 et aux personnes qui en ont 60. Les besoins ne sont pas les mêmes, les attentes ne sont pas les mêmes, les nécessités et les petits détails sur lesquels les uns et les autres s'arrêtent et qui ont un effet déclencheur d'achat ne sont pas les mêmes. Donc forcément, si le contenu n'est pas bon, la cible n'est pas forcément donc la bonne et forcément il n'y a pas de vente et forcément vous avez un business qui est à l'arrêt. Donc regardez vos contenus et une fois de plus servez-vous de ce que fait la concurrence. Vous allez voir des concurrents qui fonctionnent, forcément ils ont des petits détails, ils ont des points communs entre eux que vous pourriez trouver et du coup les utiliser, vous les approprier pour les mettre bien évidemment à votre sauce, pour les personnaliser avec votre propre patte, mais utilisez ces indices de succès qu'ont vos concurrents pour pouvoir les intégrer à votre business et ainsi le faire exploser. Peut-être aussi que vous avez un business qui manque de visibilité. Peut-être que vous ne créez pas assez de contenu. Peut-être que vous ne vous affichez pas suffisamment à travers le web sur différents supports comme les vidéos avec YouTube, comme les articles invités sur des sites qui ont une certaine popularité, sur des forums, etc. Donc à un moment donné, il est évident que si vous ne créez pas de contenu, peu importe le support, et si vous ne diffusez pas ces contenus, vous n'avez pas de trafic. Et si vous n'avez pas de trafic, forcément vous ne faites pas de vente. Votre business ne fonctionne pas parce que vous n'avez pas assez de visiteurs sur votre site, sur votre blog, sur votre site e-commerce, peu importe. Mais ce manque de visibilité-là fait que votre business n'avance pas, c'est évident. Et puisqu'on parle de contenu, peut-être que vous ne faites pas assez de promotion. Alors je parle pas de promotion en termes d'offres avec des réductions de prix. Je parle du fait de pouvoir mettre en avant et de diffuser
de manière large et diversifiée vos contenus. Si vous ne promotionnez pas votre activité, votre blog par le biais de différents contenus sur différentes plateformes, si vous ne vous montrez pas, une fois de plus, vous n'attirerez pas de trafic. Vous pourriez n'avoir que peu de contenu ou du moins en créer très peu chaque mois ou chaque semaine. Mais pour autant, vous pourriez faire une promotion forte de ces types de contenus sous différents angles, sur différents supports, de façon à pouvoir générer du trafic. Si vous ne faites pas de promotion par le biais de vos différents contenus, là non plus, vous vous privez d'un certain trafic et donc de vente pour votre activité. Alors peut-être que le trafic, ce n'est pas votre plus gros problème. Peut-être que vous avez un problème au niveau de la conversion de votre trafic en vente, de vos prospects en clients. Dans ce cas-là, vous devez regarder vos pages produits, vos pages de vente. Elles doivent être peut-être améliorées. Faites-en une deuxième, testez-la et voyez la conversion que vous avez dessus. Si le taux de conversion augmente, c'est qu'effectivement, il y a un problème sur la page de vente, la page produit. Dans ce cas-là, vous allez en faire une troisième en prenant en considération les améliorations de la seconde et ainsi de suite faire des tests jusqu'à ce que vous obteniez une page de vente, une page de produit qui soit efficace, qui vous apporte un taux de conversion suffisamment intéressant pour pouvoir développer votre business. Si vous avez un taux de conversion à 0,01%, là, il y a du souci à se faire. Si vous avez un taux de conversion à 10%, vous êtes déjà nettement mieux. Et c'est en effectuant des améliorations et des tests que vous allez pouvoir développer et faire exploser votre business. Quelque chose aussi que vous pourriez regarder qui est important, c'est que le message que vous transmettez à travers votre site, à travers votre blog, à travers vos comptes de réseaux sociaux, du moins à travers toutes les plateformes sur lesquelles vous vous montrez, peut-être que le message n'est pas cohérent. Peut-être que vous avez un type de message pour les réseaux sociaux, peut-être que vous avez un autre type de message sur votre blog, peut-être que vous avez encore un autre type de message sur votre chaîne YouTube. Du coup, comme il n'y a pas une cohérence, les gens s'y perdent. Ils se retrouvent avec 3 types de messages différents. Du coup, ils ne savent pas vraiment où ils vont avec vous. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'en vont. Donc du coup, vous perdez toute une masse de trafic parce que votre message n'est pas cohérent. Ou alors, il n'est pas bien formulé. Là aussi, ça arrive qu'on ne sache pas vraiment quel est l'objectif qu'on veut atteindre ou le message qu'on veut transmettre de façon claire et concise, qui fait que votre cible ne vous comprend pas. Et dans ce cas-là, cette incohérence-là fait qu'une fois de plus, le visiteur, l'internaute ne sait pas où il va. Et bien, comme il ne sait pas, il s'en va. Vous pouvez aussi faire une analyse de votre marché parce que peut-être que le marché n'est pas mûr, peut-être que vous proposez quelque chose de trop innovant ou trop en avance sur votre temps ou avec des techniques qui ne sont pas forcément abordables par tout le monde ou avec un produit qui est trop compliqué à utiliser ou un produit qui est beaucoup trop en avance et qui aujourd'hui n'a pas vraiment généré un besoin. Du coup, votre marché n'est pas mûr. S'il n'est pas mûr, même si c'est très innovant, même si vous êtes très en avance, même si votre produit ou votre prestation peut avoir une vraie consistance et peut répondre à un vrai besoin, sauf qu'aujourd'hui, le marché n'a pas vraiment identifié encore ce besoin de façon conséquente. Du coup, vous avez une démarche qui est bonne dans votre business sur le principe, sauf que le marché n'est pas mûr. Donc, vous ne pouvez pas faire exploser votre business. Il est au ralenti, il est à l'arrêt. Alors, peut-être que ce sera jouable dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, j'en sais rien. Mais peut-être que vous répondez à un besoin qui n'est pas encore suffisamment présent dans un marché pour pouvoir faire exploser votre business. Je vous ai donné là quelques exemples, quelques points à regarder qui peuvent complètement modifier votre business pour pouvoir le faire exploser, puisque si vous rencontrez des difficultés, c'est que quelque part quelque chose ne fonctionne pas ou dysfonctionne. Il vous faut par exemple regarder ces points-là pour pouvoir rectifier le tir, modifier votre business pour le faire exploser. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.